Voilà qui a été décidé. Les diplomaties saoudiennes et iraniennes s'attellent désormais à la mise en œuvre de l'accord de Pékin qui vise à rétablir leurs relations diplomatiques. La déclaration publiée en Chine fait référence au fait que l'Arabie saoudite et l'Iran, je cite, respectent la souveraineté des États et la non-ingérence dans leurs affaires intérieures. Mais cela n'engage pas spécifiquement l'une et l'autre des parties à éviter les actions qui ont conduit aux ruptures diplomatiques de 1988 à 1991 et de 2016 à 2023. L'Arabie saoudite bénéficie assez largement de cet accord. Le rétablissement induit que la Chine va influer, en tout cas tenter d'influer sur l'Iran pour qu'il ne reproduise pas des agressions telles que la frappe de missiles en 2019 contre des installations pétrolières saoudiennes. L'accord induit que Pékin va certainement pressurer l'Iran pour qu'il restreigne son soutien au mouvement Houthi au Yémen. La Chine va continuer d'aider le programme de développement de missiles balistiques mené par l'Arabie saoudite et pour l'Arabie saoudite. Autre avantage, l'accord n'oblige pas le Royaume à réduire ni à ajuster de quelque manière que ce soit son partenariat en matière de sécurité avec Washington, qui reste son principal fournisseur d'armes. Pour l'Iran, ce rétablissement pourrait représenter, parlons au conditionnel, soyons très prudents, mais représenter une étape vers une rupture de son isolement international. L'accord semble présenter la promesse de Téhéran faite à Pékin de faire preuve de retenue dans la région. La question est de savoir mais comment l'accord va affecter ou pas le rôle des États-Unis dans la région, bien que de nombreux experts considèrent l'accord comme un coup porté à sa position prééminente dans le Golfe. Le rapprochement fait progresser ses objectifs de sécurité. D'ailleurs, l'accord n'oblige pas les responsables américains à s'abstenir de sanctionner toute entité chinoise, iranienne ou du Golfe qui viole par exemple les sanctions américaines. John Kirby, qui est le coordinateur du Conseil de sécurité nationale pour la communication stratégique, a déclaré depuis Washington, je le cite, « Nous soutenons tous les efforts visant à désamorcer les tensions dans la région. Nous pensons que c'est dans notre intérêt. » Les États-Unis espèrent également que l'accord facilitera la fin du conflit au Yémen. L'inconnu reste Israël qui, cette dernière décennie, a beaucoup travaillé pour développer un axe anti-iranien dans le Golfe et dans le monde arabe. Qu'est-ce qu'il en sera ? Tel Aviv peut-il admettre que cet accord soit le prélude à une normalisation de l'Iran au Proche-Orient ? C'est une question qui doit se poser aujourd'hui en Israël.